suis Joseph Grill, le directeur du GDR Sciences du Bois, et j'ai le plaisir de vous accueillir à ces journées. Mais en fait, l'accueil, je vais confier à mes collègues la charge d'accueillir les journées dans ces lieux. Tout d'abord, Philippe présentera, vous inviter au nom de l'Université d'Orléans, et ensuite Myriam va vous inviter au nom de la Comarité et de l'UNISA. C'est Mathieu. L'université. Vas-y, brouille. Je commence et je donne la parole à Myriam. Bienvenue à tous ici dans les locaux de la Faculté des Sciences et Technologies. J'espère que ces 3 journées vont être pleines d'informations et très utiles à tout le monde. J'excuse notre doyen Stéphane Flamand qui devait nous dire quelques mots pour vous accueillir ici aujourd'hui. Il est en réunion, c'est moi qui vous accueille de sa part. Donc bienvenue, et puis durant ces 3 journées, si vous avez besoin de quelque chose, donc il y a le comité d'organisation. Donc n'hésitez pas à nous demander pour s'il y a des choses dont vous avez besoin. Mathieu vous présentera plus par la suite au titre de l'Université de Lorraine. Donc là, je vais lui donner la parole un petit peu après. Je donne la parole à Myriam maintenant. T'as dit c'est le professeur Philippe Girard, directeur du LERMA. J'espère que vous le connaissez quand même. Non, mais pas tout le monde, il y a des gens qui connaissent. Moi, je suis Myriam Fournier, directrice du LERFOB, AgroParisTech. Et c'est notre plaisir de vous accueillir ici en Lorraine. Alors, peut-être que c'est. Mathieu, tu veux dire quelque chose dans mon université, peut-être en premier, parce que moi, on m'a confié, donc j'ai la tâche de représenter mon directeur à AgroParisTech et de représenter Hervé Dreyer, président de Saint-Cyran. Donc je vais parler en premier, puis après on passera à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Je suis une petite transfert là pour dire. Donc, Hervé Dreyer, qui est le président du centre de l'INRA, s'excuse de ne pas être là ce matin. Il sera par contre présent pour accueillir ceux qui feront la visite du site l'INRA de l'après-midi. Et voilà. Et donc il m'a chargé de vous accueillir en son nom, et puis aussi au nom de mon établissement, donc AgroParisTech, l'école qui forme à Nancy, bien sûr, parce qu'AgroParisTech c'est à Nancy, qui forme les ingénieurs en charge des problèmes qui sont liés aux forêts. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Alors sinon à Nancy, on aurait, puisqu'on est au pôle, on a un certain nombre de choses sur le bois. Je crois que Joseph, sur sa présentation, va montrer que les équipes ici sont assez actives dans le GDR. En particulier, on a un laboratoire d'excellence. Alors, au début, ce LABEX, on est assez fiers avec Philippe parce que dans notre LABEX, c'est des trucs un peu tentaculaires, un peu énormes, mais dans le LABEX, le bois, c'était un des aspects. Puis quand même, cette année, on a été mis à l'honneur plusieurs fois. Donc, les sciences du bois dans notre LABEX sont immenses. On y travaille, voilà. Et puis l'autre chose, je ne sais pas s'ils sont encore là, parce qu'il faut plutôt venir, je pense qu'une fois qu'il y aura des conférences, on ne peut pas venir à la session d'introduction, mais on a aussi un master qui marche très bien, qui s'appelle Bois Forêt. Ils sont là sur les. Qui s'appelle Bois Forêt Développement Durable. Donc le plaisir ici aussi, c'est d'accueillir des étudiants, c'est toujours un plaisir d'avoir des jeunes chercheurs, bien sûr, mais aussi des jeunes grands chercheurs. Qui passent d'ailleurs simplement se former par la recherche et pas forcément pour. Parmi nous, on a un master qui s'appelle Bois Forêt Développement Durable et qui accueille une commission cette année 18, c'est ça, 18 étudiants de M2 avec des origines assez variées, donc des ingénieurs du bois, de l'ESTIB, de l'ESB, des ingénieurs AgroParisTech, des doubles diplômes AgroParisTech ESTIB, donc il y a beaucoup de compétences, et puis des universitaires de profils variés, donc des ingénieurs bois étrangers dans notre pays. Donc on a mis quelques séances GDR à leur programme, donc on est très content de profiter d'être à Nancy pour pouvoir les accueillir. Donc merci d'être venu, et puis j'espère que ça va bien. Mathieu, tu veux dire quelque chose? Bonjour à tous, donc je me présente à une question, je travaille ici au LERMA, et puis je suis là pour représenter le président de l'Université de Lorraine ce matin. Il s'excuse de ne pas être aujourd'hui parmi vous, malgré toute l'importance de relever le matériau de bois dans notre université. Bienvenue en Lorraine, sous ce temps clément qui vous accueille. Alors c'est vrai qu'il pleut, mais en fait il aurait pu neiger en Lorraine. Merci de nous avoir aussi amené le soleil, c'est sympa.
Et puis je vous inviterai aussi à profiter de ces quelques jours parmi nous, en Lorraine et particulièrement à Nancy, pour visiter cette belle ville, la place Stanislas. Nous serons invités ce soir pour une soirée de gala à la place Carnot. Vous verrez que Nancy est une très belle ville historique qui se visite, qui est assez sympathique, même sous la pluie. Ce que je voulais vous dire, c'est que le colloque du GDR qui a lieu aujourd'hui sur le bois s'intègre dans un maillage assez important qui a été développé à l'Université de Lorraine. Bon, vous êtes là au titre de l'échelon national, hein, il y a des gens de partout qui viennent de toute la France, et on voit toute la richesse de notre discipline, et on voit aussi tout l'intérêt que vous portez, vous, à ce colloque annuel. Le succès ne se dément pas, et on va essayer de faire en sorte que ce colloque soit pérennisé dans le temps. Philippe vous en parlera tout à l'heure au travers d'une association, peut-être à l'échelon national, des acteurs du bois. Pour la région Lorraine, on a une particularité ici, c'est qu'on est une des rares universités en France qui a fusionné. Nous avions 4 anciens établissements en 2012 et au 1er janvier, nous ne formons plus qu'une seule université. Les autres universités fusionnées en France sont Aix-Marseille et puis Strasbourg. Au travers de cette fusion, on a un partenariat très fort et très étroit avec les établissements publics scientifiques et techniques, qui sont l'INRA par exemple, ou d'autres établissements qui sont comme AgroParisTech. Et depuis maintenant 3 ou 4 ans, un effort particulier a été porté sur ce qu'on appelle la filière forêt-bois. C'est-à-dire qu'en Lorraine, aucun dossier scientifique n'est abordé en termes de financement, en termes de structuration, sans que la ressource soit associée au bois. Donc tous les travaux qui sont menés chez nous aujourd'hui, peut-être pas la totalité, mais la politique veut que nous faisions systématiquement la synthèse entre une forêt qui va générer de la biomasse, de la ressource, et l'utilisation qu'on peut en faire juste après. Le fait d'avoir associé toutes ces forces autour d'AgroParisTech, de l'INRA et de l'Université de Lorraine, au travers de 10 à 15 laboratoires, BNR-INRA, unité sous contrat INRA, le fait que nous soyons tous mis ensemble pour travailler autour de l'axe forêt-bois fait que nous avons développé une dynamique toute particulière et nous avons été lauréats en 2012 d'un appel à projet assez important dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les laboratoires d'excellence en France. Donc sur 160 laboratoires d'excellence en France, il y en a un qui s'appelle Arbre et qui est consacré à la forêt et au bois. C'est ce que disait Myriam avec Philippe. Alors c'est très important pour nous, site lorrain bien sûr, mais c'est aussi très important pour la communauté au niveau national. On gagne en lisibilité, on gagne en visibilité. À côté de ces laboratoires, il y a d'autres laboratoires qui sont beaucoup plus forêts, des LABEX en France qui ont été obtenus, en Guyane, et aussi des équipex qui sont des équipements d'excellence qui sont dédiés aux matériaux bois ou à la forêt. Et au travers de tout ça, on gagne, toute la communauté gagne en lisibilité au niveau national. La filière forêt-bois est aujourd'hui piloté d'une notion d'excellence scientifique. Et ce n'est pas toujours évident de dire qu'on fait un travail excellent dans un domaine comme la forêt ou comme le bois. On est souvent crédité de peu de valeur d'excellence internationale. En fait, si on regarde bien de près, des collègues de notre communauté ou de la communauté de la forêt juste à côté qui publient dans Nature and Science, chaque année, on en a beaucoup. Des collègues qui sont titulaires des lauriers de l'INRA, on en a aussi. Donc on n'a pas à rougir par rapport aux autres disciplines qui peuvent être les mathématiques, l'informatique, biologie, médecine, santé, etc. Donc la filière forêt-bois, aujourd'hui, elle prend un nouvel essor, elle est en train de se structurer et elle gagne en crédibilité, c'est très important. Pour le site lorrain, nous avons 3 ou 4 axes prioritaires qui sont les géoressources, qui sont le métal, qui sont les mathématiques, la biologie et la santé. Et un de ces axes prioritaires qu'on tient absolument à afficher, c'est forêt-bois, encore une fois. Et dans cette collaboration que nous avons avec l'INRA, nous sommes en dialogue permanent avec l'INRA et l'INRA national, et nous attendons beaucoup de l'INRA national pour qu'ils nous aident ensemble à fédérer cette filière forêt-bois avec des sites comme Montpellier, Nantes, Bordeaux et d'autres que je pourrais oublier, excusez-moi. Mais l'idée, c'est quand même qu'on arrive à tous se mettre en réseau
pour pouvoir tous travailler ensemble, gagner en lisibilité et gagner en excellence et obtenir des financements qui nous aideront, des postes qui nous aideront. Alors dans une situation de crise des établissements publics de l'enseignement supérieur ou des universités de l'enseignement supérieur, ce n'est pas négligeable. Vous savez très bien que les financements au niveau national sont plutôt contraints. On nous pousse pour aller chercher les financements au niveau européen, mais on sait très bien que ça sera difficile et que ces crédits ne seront pas non plus en croissance. Donc toute la communauté qui est là aujourd'hui, toute la communauté qui va échanger pendant 3 jours, vous sera proposé en début d'après-midi une réflexion sur la mise en place d'une association nationale pour la partie bois, qui sera rattachée à la partie forêt, bien sûr. Donc je vous engage à venir participer à cet échange, à cette discussion, pour qu'on puisse bâtir enfin un maillage national dont le GDR est vraiment le préfigurateur et l'initiateur dans ces années 2010. Merci Joseph. Et qu'on puisse bâtir ensemble l'avenir demain de la filière forêt-bois. Enfin, je vous remercie encore une fois, bienvenue chez nous.